Bonjour, je vous présente aujourd'hui les travaux à venir cet automne dans le secteur du centre-ville ainsi que les conditions de déplacement à prévoir. D'abord, comme vous le savez, il y a une intensification progressive des travaux depuis le mois d'avril tout au long du tracé du tramway. Donc aujourd'hui, je me concentre sur le secteur du boulevard René-Lévesque et le secteur centre-ville. Quelques faits saillants de l'automne 2026 en termes d'état d'avancement des chantiers. D'abord, le lien temporaire Gérard Morissette de Vigny a été complété, donc les travaux sont finalisés. Dans le boulevard René-Lévesque, entre la rue Gérard Morissette et l'avenue Hollande, des travaux de déplacement des réseaux souterrains sont à venir, notamment le déplacement des réseaux de Bell, d'Hydro-Québec et des réseaux municipaux. Au niveau de la trémie, soit à l'entrée du tunnel du côté de la Haute-Ville, la première phase des travaux consiste à déplacer des réseaux souterrains et il y a également d'autres travaux subséquents qui sont toujours en planification. Dans le quartier Saint-Roch, diverses interventions d'aménagement de mobilité sont en cours, elles se déroulent bien, puis d'autres s'en viennent au cours des prochaines semaines pour une fin de travaux prévue à la mi-novembre. Ce qui a été annoncé hier, c'est que la mise à double sens de la rue Dorchester est reportée à la mi-2027. Donc, pas de marquage ni de nouvelles signalisations cet automne. Je vous présente maintenant les conditions de déplacement à anticiper pour vous donner de la prévisibilité pour cet automne. D'abord, si on se situe dans le secteur Saint-Sacrement-Montcalm, dans le boulevard René-Lévesque, il y a des travaux dans la partie ouest du boulevard, donc entre l'avenue Maguire et l'avenue Hollande, qui sont à prévoir là, entre le mois d'août et le mois d'octobre. Dans la partie est, on est dans le secteur de la Trémie, donc le tunnel, comme je l'ai dit, face au Grand Théâtre. Des travaux sont à venir au courant de l'automne avec une poursuite là, qui va s'enchaîner. En termes de conditions de déplacement et de mesures d'atténuation, pour la partie ouest, on parle d'une mise en place d'entraves entre l'avenue Maguire et l'avenue Hollande avec maintien d'une voie de circulation par direction jusqu'au courant du mois d'octobre. Pour la partie est, lors de l'entrave face au Grand Théâtre, on parle du maintien d'une voie de circulation par direction jusqu'au courant du mois d'octobre et par la suite, il y aura fermeture complète du boulevard René-Lévesque Est entre la rue de l'Amérique française et l'avenue Turnbull. Bien entendu, il y aura des détours qui seront mis en place. Toute l'information sera rendue disponible à ce sujet. Les itinéraires alternatifs pour la circulation sont le chemin Sainte-Foy, Grande Allée et les boulevards Charret et Champlain. Au niveau du stationnement sur rue, il sera maintenu entre l'avenue Hollande et l'avenue Turnbull et dans les zones de chantier, les conditions de stationnement sur rue seront évolutives. En tout temps, les accès seront maintenus pour les résidences, les commerces et les liens cyclables, parfois avec des détours temporaires. Pour le quartier Saint-Roch, donc il y a plusieurs interventions qu'on voit ici sur la carte. Donc, la première, on se situe dans le secteur de l'autoroute Laurentienne et de la rue Dorchester. Au point 2, on se situe dans le boulevard Charret au coin de la rue Dorchester. Au point 3, à l'intersection de la rue Dorchester et de la rue Sainte-Hélène. Au point 4, dans la rue Victor-Révillon. Au point 5, dans le quartier Vieux-Québec, on est dans la rue de Buade. Donc, toutes ces interventions-là, dans Saint-Roch, dans le Vieux-Québec, se déploient là, à partir d'aujourd'hui, sont déjà en cours et se poursuivent pour les prochains mois. Pour le secteur Saint-Roch, on parle d'une fin de travaux à la mi-novembre, fin octobre, novembre, là, comme je l'ai mentionné déjà. En termes de conditions de déplacement et de mesures d'atténuation, je l'ai déjà mentionné, il y a le report de la mise à double sens de la rue Dorchester, mais aussi le report de la fermeture de la rue de la Couronne à la mi-2027. Pour le boulevard Charret, on parle d'une fermeture d'une voie de circulation en direction ouest. Pour la rue Dorchester, on parle du maintien de deux voies de circulation. Pour les rues Sainte-Hélène et rue Victor-Révillon, d'entraves ponctuelles. Et comme je l'ai mentionné tantôt pour le boulevard René-Lévesque, les accès seront maintenus dans le secteur de l'autoroute Laurentienne, les accès pour les résidences, les commerces et les liens cyclables. Il faut aussi considérer qu'il y a deux grands événements qui sont à venir là, dans la planification de vos déplacements. Donc, il y a le Grand Prix cycliste le 11 septembre et le Marathon Bénévole de Québec du 2 au 4 octobre.
Au niveau du RTC, donc un rappel qu'il y a des changements de parcours qui sont prévus au 22 août 2026, donc dans quelques jours. Il y a des annonces qui ont été faites au mois de juin dernier à ce propos. Mais pour rappel là, rapide, quelques faits saillants, c'est-à-dire donc il y a plusieurs parcours qui se rendaient auparavant dans le secteur de la place Jacques-Cartier qui se rendront maintenant au terminus Parc Victoria. Voilà, puis le terminus Parc Victoria devient une zone de correspondance importante entre la basse-ville et la haute-ville. Une correspondance notamment avec les métrobus 801 et 805. Les horaires sont détaillés sur le site web de la ville. Les cartes interactives sont également disponibles. Donc, on vous invite à consulter le site rtcquebec.ca/réseau. Une campagne de promotion là, qui est en cours, qui invite la population à planifier ses déplacements, c'est très important. Donc, on met de l'avant quelques messages, quelques gestes aussi là, qu'on encourage la population à venir poser. D'abord, on invite à utiliser Waze et Google, donc les applications de navigation qui sont mises à jour tous les jours. On invite aussi la population à s'abonner au SMS. Donc, il y a déjà près de 5000 abonnés. Donc, ça permet d'inscrire 6 adresses différentes pour recevoir de l'information personnalisée à différents secteurs, pour recevoir de l'information sur des entraves. J'en parlerai un petit peu plus loin. Aussi, on invite la population à opter pour le bus, le covoiturage ou le vélo. Bref, planifier ses déplacements, c'est la clé. Au niveau de planifier ses déplacements, il y a aussi différentes ressources qui sont disponibles. Par exemple, on le voit en arrière ici, la page des entraves, donc ville.québec.qc.ca/entraves. Ça vous permet de consulter les entraves qui sont en cours et les détours qui sont à considérer. Bref, à emprunter. Aussi, à l'avant, on a la page sur les changements au stationnement et la circulation dans les différents secteurs. Puis ici, j'en ai parlé, donc près de 5000 abonnements aux avis SMS pour recevoir de l'information sur les travaux Tramcité, sur les entraves principales et à venir, il y aura également des informations ciblées lorsqu'il y aura des coupures d'eau planifiées ou des avis d'ébullition. Donc, c'est à venir. Puis, pour vous inscrire, espace-citoyen.ville.québec.qc.ca. C'est c'est ce qui met fin à ma présentation, mais je rappelle quelques ressources pour vous informer. Donc, pour toute question sur le projet Tramcité et les chantiers par secteur, on vous invite à consulter le site tramcité.info. Pour toute question, commentaire ou plainte, à composer le 3-1 ou à formuler le tout sur le site web de la Ville de Québec en ligne. Si vous avez des questions sur les ajustements au transport en commun, on vous redirige vers le site du RTC, rtcquebec.ca/réseau. Aussi, à consulter l'application Nomade ou à consulter pour ce qui concerne le réseau de transport en commun à Lévis, le site de la stlévis.ca. Pour toute question sur les modifications à la circulation, j'en ai parlé, donc les applications de navigation, Google Waze, la page entrave du site web de la Ville de Québec. On vous invite aussi, si vous le souhaitez, à vous abonner au communiqué de presse sur le thème de la circulation. Comme ça, on diffuse des communiqués s'il y a un impact majeur à la circulation. En point 4, on parle des envois géolocalisés. J'en ai déjà parlé avec l'abonnement sur l'espace citoyen. Puis en terminant, on vous invite à bien regarder puis à bien respecter la signalisation qui est aux abords des chantiers, qui constitue une source d'information très importante là, dans le contexte de la rentrée. Donc, merci beaucoup, puis bonne fin de journée.